Chers compatriotes, dans l'actualité économique de cette semaine, je voudrais commenter quelques éléments sous forme brève. En premier, le plan Valls pour les PME. Manuel Valls a annoncé mardi, à grand renfort de communication, un train, ou plutôt, si j'ose dire, un avion de mesures en faveur des PME afin de relancer l'embauche en France. Qu'en est-il? Sans faire le catalogue des mesures, certaines vont dans le bon sens. Par exemple, sanctionner plus efficacement les recours abusifs au détachement de travailleurs en responsabilisant le donneur d'ordre. Ou encore plafonner les indemnités prud'homales qui peuvent couler certaines PME, sauf dans le cas les plus graves. Mais l'avis général des patrons de PME est que cela ne va pas assez loin, notamment sur la souplesse à l'embauche. Et surtout, il rappelle que le véritable moteur de l'emploi, c'est le carnet de commandes. Et là, c'est une réflexion plus globale sur la compétitivité économique de nos entreprises qu'il faut avoir, qui se joue au plan macroéconomique de l'État. La réflexion sur l'avenir de l'euro, qui mine depuis 13 ans notre compétitivité prix, doit être posée. Le Front National, très attaché à la libre entreprise, veut recentrer les politiques économiques sur les PME et TPE, véritables moteurs de l'emploi ces dernières années. Nous prônons, en contradiction avec l'Europe de Bruxelles, des mesures patriotiques ambitieuses. Simplification administrative, allègement de charges, ouverture des marchés publics, accélération des délais de paiement, assouplissement du crédit bancaire, les pistes sont nombreuses. Les mesures du gouvernement ne sont pas toutes mauvaises en apparence, mais elles sont très insuffisantes. Dans un contexte de marasme économique général, l'effet du plan Valls sera faible, car elle ne s'accompagne pas de la politique adéquate pour protéger nos entreprises face à la concurrence déloyale voulue par l'Union européenne, notamment face au terrible traité transatlantique USA et Union européenne ou TTIP. Le FN, lui, propose un véritable plan français de soutien aux PME. HSBC et les suppressions d'emplois. La tristement célèbre banque HSBC, connue sous son implication dans presque tous les scandales financiers mondiaux de ces dernières années, a décidé de se séparer de 50 000 salariés dans le monde. 25 000 en vendant ses activités au Brésil et en Turquie, et 25 000 à périmètre constant. Depuis 2014, plus de 160 000 emplois ont été supprimés dans une quinzaine de grosses banques en Europe et aux États-Unis. Rattrapées par la réalité de la crise, ce sont les activités de banques d'affaires qui dégraissent alors qu'elles ont fait leur fortune par la spéculation, les produits dérivés, les contrats complexes, la titrisation. En un mot, la finance noire. Les banques privées, de plus en plus insolvables, commencent à payer le prix de leur folie des grandeurs. Mais hélas, ce n'est pas fini. Si elles réduisent leurs effectifs, elles n'arrêtent ni leur course au bonus, ni non plus leur rémunération délirante. Et encore moins leur course au risque financier sur les marchés spéculatifs. L'exposition au CDS, c'est-à-dire aux produits dérivés de Deutsche Bank, est estimée dans ses comptes à 55 000 milliards d'euros. Celle de BNP Paribas à plus de 40 000 milliards d'euros. Le risque systémique bancaire est gigantesque et menace l'épargne des ménages tout entiers, comme toute l'économie, malgré le renflouement par l'argent public des États en 2008. L'énormité des chiffres nous rappelle que les banques privées restent le principal danger pour la stabilité de l'économie mondiale et surtout de la démocratie. La réforme de l'école polytechnique. Autre sujet, le rapport de Bernard Attali préconise la réforme de l'école polytechnique, en cause la suppression du classement ou la fusion avec d'autres établissements. École républicaine d'élite, l'historique de Polytechnique est une fierté pour la France de l'excellence qui a formé des générations d'ingénieurs et de militaires. Pourquoi s'attaquer à ce symbole? Moins médiatisée que la réforme du collège, cette proposition s'inscrit dans la défiance vis-à-vis de l'excellence et de l'effort. Ces valeurs sont aujourd'hui suspectes et synonymes d'une forme de discrimination. Sans doute l'établissement n'a-t-il pas assez ouvert ses portes aux élèves des ZEP, comme jadis Sciences Po. S'il faut sûrement internationaliser notre grande école et leur faire rayonner dans le monde, il ne faut pas que les filières d'excellence soient menacées de disparaître. Un chiffre récent nous rappelle que le nivellement par le bas est un drame pour notre système éducatif dans son ensemble. Ainsi, le taux de réussite au bac, les séries générales, est passé de 75% en 1990 à 91% en 2014. Le taux de mention très bien, de 0,80 à près de 11%. Moderniser Polytechnique, oui. L'ouvrir à l'international, oui. Renoncer aux filières d'excellence dans l'enseignement supérieur, non. Le FN est pour la méritocratie. La Légion d'honneur pour Qatar Airways. Et pour finir, un petit clin d'œil de notre président qui n'aime pas les riches, je veux parler de François Hollande. Il vient de décorer en catimini de la Légion d'honneur le président de Qatar Airways, faisant allégeance, comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy, à ce micro-État richissime. Il affiche clairement son dévouement aux puissances de l'argent. Quels sont les services rendus à notre patrie ou les exploits qui justifient cette décoration? Les étrangers peuvent être décorés de la Légion d'honneur s'ils ont rendu des services culturels, économiques ou autres à la France, ou s'ils sont encouragés des causes qu'elle défend.
l'Ordre de la Légion d'honneur cite la défense des droits de l'homme, la liberté de la presse ou des causes humanitaires, pas sur le Qatar soit un paradis de démocratie, alors qu'aucune opposition au régime n'existe, que la place des femmes est celle que l'on sait, et que des hordes d'esclaves venus sont exploités dans des conditions souvent scandaleuses sur les chantiers. Ceux qui ont consacré leur vie au dévouement à la patrie apprécieront de voir quelqu'un qui n'a pas grand lien avec la France se voir récompensé ainsi. Air France également appréciera, elle qui a dû céder ses créneaux de décollage à Qatar Airways en échange du contrat avec les Rafales signé le mois dernier. Mais peu importe pour M. Hollande, il fallait dire merci et ménager ce puissant émirat, si généreux envers les politiciens depuis M. Sarkozy. Décidément, cette décoration à titre civil est définitivement démonétisée. Et pour finir, le gouvernement vient de laisser entendre qu'il utilisera en seconde lecture à l'Assemblée l'article 49.3 pour faire voter la loi Macron. Preuve qu'il n'y a pas de consensus politique sur ce texte et que M. Valls et Macron veulent passer en force. Encore une fois, donc, la loi Macron, c'est bien la loi qui ne passe pas. À bientôt!